Je suis responsable commercial de Dataction. Donc, Dataction, c'est le data center d'hébergement des infrastructures physiques. On est une filiale du premier groupe privé en Tunisie qui est PGH, Paulina Group Holding. Et je suis ravi d'ailleurs de voir cette présence à côté de nous de ce forum. Dataction, elle est habituée à participer quotidiennement au forum DSI. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de nos amis et de nos chers amis de Schneider. Je suis à ma côté Nouhed Filali, le Key Account Manager de Schneider Electric. Et Schneider, donc c'est une collaboration qui date depuis plus que 8 ans avec Dataction, depuis 2014, la date de la création du data center. Et ils sont toujours dans la collaboration. Ils nous ont supportés pour la mise en place de notre data center. Ils ont travaillé avec nous le projet d'extension de la deuxième salle IT. Aujourd'hui, Dataction a 2 salles IT opérationnelles. Chaque salle IT a une capacité de 300 mètres carrés. Donc, c'est un nouveau projet que Dataction veille donc dans la continuité et l'expansion. Je vais céder la parole à Nouhed pour nous parler de l'importance des data centers dans la transformation numérique. On va voir comment toutes les nouvelles plateformes cloud, quel que soit cloud privé, cloud public, l'IoT, la 5G, ils ont explosé donc, le volume du data. Et c'est ce volume de data qui est très important et qui doit être donc, hébergé dans un lieu ultra sécurisé et un lieu sûr. Donc, je vais appeler le data center comme c'est le coffre-fort de la data. Et donc, aujourd'hui, c'est très important le fait de bien choisir votre data center parce que c'est un choix stratégique qui va dans la durée. Et après, on va voir une petite vidéo aussi de Dataction pour voir la collaboration avec Schneider Electric. Et à la fin, juste une toute présentation de ce que fait Dataction et les références qu'on a dans ce sens. Donc, je cède la parole à Nouhed. Merci beaucoup Abdelaziz. Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre intérêt, votre présence pour ce workshop. Je m'appelle Nouhed Filali Ansari. Je suis basée à Casablanca, je travaille chez Schneider Electric et j'ai tout l'ensemble du portfolio, de la partie électrique jusqu'à la partie data center pour les opérateurs télécoms, mais aussi les data centers de colocation comme Dataction. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance des data centers dans la transformation numérique des entreprises et on commence par notre objectif en tant que constructeur Schneider Electric. Notre objectif, il est simple, il est là pour vous donner tous les moyens possibles pour avoir le meilleur parti de l'énergie et des ressources, avec bien sûr une grande partie qui est sur la sustainability, mais aussi sur l'empreinte carbone qui représente la durabilité dans le monde. Voilà. Donc notre slogan c'est Life is on et notre mission c'est d'être votre partenaire digital comme on l'est aujourd'hui avec Dataction pour la partie sustainability et efficacité. Donc un peu d'histoire, on revient un peu d'histoire. Donc durant les dernières 200 années on a vu beaucoup de révolutions industrielles, je pense la première, la deuxième et la troisième. Et aujourd'hui, on est dans la 4e révolution industrielle, la partie électricité 4.0 et industrie 4.0. On n'était pas présent avant, mais aujourd'hui, on voudrait être présent dans la transformation digitale et être présent avec les data centers, bien sûr, tels que Dataction. Donc, quand on parle de digital, quand on parle d'industrie 4.0 ou de électricité 4.0, on parle de la partie digitale. On a de plus en plus d'objets connectés, 3 fois plus dans le monde, 5 fois plus de big data et 6 fois plus d'intelligence artificielle qu'on retrouve partout. On retrouve dans nos maisons, on retrouve aussi dans la partie building, industrie, infrastructure et on parle même aujourd'hui de cité, smart city. Donc tout cela, c'est comment dire, c'est des infrastructures qui sont carnivores en données. Et toutes ces données-là, on doit les mettre quelque part. Donc aujourd'hui, les data centers sont le cœur de la digitalisation et sont le centre de la digitalisation.
Et quand on parle de data center, on peut avoir une idée très large des data centers. Il y a plusieurs data centers. On peut trouver des opérateurs télécoms, par exemple, qui vont vous dire aujourd'hui, on a, par exemple, chez un opérateur, c'est juste un exemple, chez un opérateur télécom, on va retrouver des central calls. On va retrouver des data centers de type national où ils auront hébergé leur telco, leur 5G, leur colocation peut-être, comme Dataction aussi. On retrouve aussi des data centers régionaux, comme pour des POP chez des opérateurs télécoms, mais aussi sur des sites un peu plus loin. Par exemple, on va retrouver un data center national à Tunis et des data centers régionaux sur la région Versus ou autre. Et aussi la partie Edge, tout ce qui est local. Si je prends l'exemple d'un data center opérateur, on va trouver un data center classique avec tout ce qui va avec, de A à Z, la clim, les racks, et un bâtiment très grand avec 200 racks, voire plus. Sur les régionaux, on va pouvoir trouver même des solutions qui sont préfabriquées, des data centers qui ressemblent à des conteneurs qui sont déposés de 1 à 30 racks avec le tout déjà préfabriqué. Et sur la partie, par exemple, locale, par exemple des agences télécom ou des agences bancaires, on va retrouver des racks où il y a le tout en un, des micro-data centers qu'on va retrouver avec la clim dessus, la partie UPS, la partie software pour la partie management de data center, etc. Donc, notre focus, on focus chez Schneider Electric sur 3 areas. Donc, on a des offres qui sont connectées, que ce soit la partie UPS, cooling, rack, etc. Toutes nos solutions, même hardware, sont connectées via des protocoles IP, via des protocoles SNMP, des Modbus, etc., même des automates, qui nous permettent, avec l'adressage IP, de remonter toutes les informations au niveau de nos softwares, qu'on retrouve ici, la partie software que je vais vous présenter tout à l'heure, et bien sûr les services. Car sans service de maintenance, sans service de maintenance dans un data center, le data center n'est pas optimal et ne peut pas être utilisable. Et on retrouve aussi des systèmes intégrés que je vous présenterai plus tard. C'est les data centers qui sont déjà préfabriqués. Donc aujourd'hui, pour comprendre un petit peu ce que fait Schneider au niveau des data centers, ce qu'on a fait aussi chez Dataction, c'est de les accompagner en amont sur la partie conception data center, sur une conception aujourd'hui chez Dataction qui est Tier 4, qui est très très rare au niveau de l'Afrique en général, vu que c'est l'un des pionniers de la certification Tier 4 Uptime Institute, et on retrouve chez eux des solutions Schneider, que ce soit sur la partie low voltage, donc basse tension, on va retrouver des tableaux électriques par exemple, que ce soit sur la partie medium voltage, sur la partie moyenne tension, on va retrouver des transformateurs, des cellules, et aussi sur la partie Secure Power chez nous, qui se dit... qui commence de la partie UPS, des onduleurs, la partie rack avec des confinements sur une salle IT qui ressemble un petit peu à ça. Et puis on retrouve, comme je vous ai dit, des solutions de cooling, du faux plancher, des chemins de câbles, des PDU, des types de prises pour chaque rack où il y aura par exemple la partie mesurée, où on remontera les données de la consommation énergétique, etc. Aussi, au niveau du portfolio de Schneider, on trouve la solution Microgrid Renewable Energy Solutions. C'est la partie, par exemple, avec la partie solaire, photovoltaïque. On pourra avoir des solutions solaires pour pouvoir jouer entre la source d'énergie qui est aujourd'hui chez la Tunisie et la STEC, je pense, et des solutions solaires. Aussi, des solutions préfabriquées, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, des types de conteneurs où on a toutes les solutions data center dessus, ou bien des micro-data centers pour des solutions qui sont pour des besoins plus petits, entre 6 unités jusqu'à 42, 43 unités pour le micro-data center. Et bien sûr, derrière, on a du software et du service que je vais vous présenter sur la slide suivante. Donc, pour la partie software, j'ai réduit un petit peu le champ. J'ai laissé juste le software qui est plus rattaché à la partie data center. Donc, on retrouve par exemple chez Dataction la solution EcoStruxure Building Operations, ou bien connue sous le nom de BMS en anglais, ou GTC ou GTB en français, la gestion technique centralisée, qui permet de remonter toutes les informations sur le bâtiment, que ce soit lighting, ventilation, etc., et qui permet de superviser l'ensemble du data center pour une sécurité optimale. La même chose on retrouve sur la partie EcoStruxure IT Expert, c'est une solution qui va remonter juste les informations sur la salle blanche. Donc, les racks, est-ce qu'ils sont fermés ou ouverts? Est-ce que l'ashraï
les normes de la partie cooling au niveau de data center est bien, est bien respectée pour la partie température et humidité. Est-ce que le chiller fonctionne pour le groupe d'eau glacée? Est-ce que le groupe électrogène fonctionne, etc. Tout cela est représenté au niveau des produits du data center au layer 1 et supervisé sur le layer 2. On retrouve aussi la solution PME, c'est pour la partie monitoring de la partie power, pour la qualité d'énergie qui est au niveau de votre data center. Et le tout avec une troisième couche qui est plus dans la partie analytique. Par exemple, sur l'écostructure IT Expert, sur la troisième couche, on peut représenter en 3D notre data center et voir l'air chaud, l'air froid, la capacité d'un rack, créer des tickets pour demander à un technicien d'enlever un équipement, le mettre à notre place, etc. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour la partie software, on a 3 grandes familles, la partie building, IT et power, où on peut connecter tous les équipements d'un data center, collecter les informations pour les superviser et dans une troisième couche, analyser et prendre action dessus. Voilà, Schneider Electric est aussi là pour travailler en amont avec ses partenaires pour les aider à avoir des designs qui s'appellent Ready Tier. Est-ce que vous voulez un design tier 3, tier 4, etc. Plus de 100 designs, data center design de référence sont sortis chaque année et on peut aider les gens à soit avoir des data centers centralisés comme le type de DataAction ou bien des data centers un peu plus régionaux ou locaux. Je vous laisse donc voir notre référence commune avec DataAction. Donc, je termine avec une petite présentation de DataAction. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, donc DataAction, c'est plus de 6 ans sur le marché tunisien et nord-africain. Nous sommes les seuls et uniques data centers certifiés à la norme internationale de disponibilité des data centers, la norme Tier 4. On va voir après la différence entre les différents tiers qui sont existants dans le monde. DataAction elle a une haute capacité de résilience à travers cette haute disponibilité. Donc, on a 2 sources d'énergie qui proviennent de la STEC, qui travaillent en mode continu, actif-actif. On a aussi 2 groupes électrogènes qui sont des groupes de production et qui sont capables de travailler jusqu'à 1 semaine, même en cas de problème sur la STEC. On a la présence et la particularité que DataAction, c'est un data center neutre. Là où on a la présence des 3 opérateurs nationaux en Tunisie, à savoir Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange. Chaque opérateur il est desservi à DataAction par 2 chemins différents, par 2 backbones différentes. Et ça laisse le choix au client de choisir l'opérateur qui lui convient.
et ça lui permet d'avoir plus qu'un opérateur sur sa plateforme. On a aussi des débits qui peuvent aller jusqu'à 10 gigabits par seconde, et aujourd'hui on est sur un projet avec un opérateur pour étendre les débits jusqu'à 100 gigabits par seconde. La sécurité physique aussi, c'est très important d'héberger chez un data center qui a une sécurité physique renforcée. On a plus que 6 portes d'accès par badge et par biométrie pour arriver à la salle IT. Et ça, il a été fait dès le départ exprès pour renforcer la sécurité physique. Il y a pas mal de clients qui nous ont choisis sur l'aspect sécurité physique. On a plus que 80 caméras dans tout le data center avec un contrôle 24/7 et une possibilité d'enregistrement continu jusqu'à 30 jours en arrière, qui est un SLA contractuel. Le SLA contractuel de Dataxion, il est de 99,995%. Donc c'est un SLA qui permet un taux d'interruption de 0,8 heures sur toute l'année. Je vais dire, Dieu merci, depuis le début d'exploitation jusqu'à aujourd'hui, Dataxion, elle est à 100% de taux de disponibilité et on n'a eu aucun incident majeur. Même les petits incidents qui se font parfois, il y a une montée ou une descente de l'énergie. Il y a parfois des opérations de maintenance sur les groupes froids, etc. Donc tous nos clients, ils sont informés par n'importe quel type de maintenance ou même des incidents. Donc on les envoie immédiatement. Un autre volet qui est très important, héberger chez un data center doit obéir, et ce data center il doit obéir à avoir plus qu'une certification. Ces certifications, ils sont la garantie du niveau de service. Et le data center, il doit veiller et respecter au renouvellement de ces certifications. Comme chez Dataxion, on a plus qu'une certification, on est certifié aussi PCI DSS Level 1, ça c'est important pour les institutions financières. Donc sur la sécurité des transactions bancaires, nous sommes certifiés ISO 27001 sur la sécurité d'information. Un autre certif très important, vous avez vu ce qui s'est passé dans pas mal de data centers dans le monde sur la partie incendie. Donc on va voir ce qui s'est passé chez OVH. Il n'y a pas longtemps, donc Dataxion, elle est certifiée sur la sécurité incendie à travers la certification APSAT en détection et extinction automatique d'incendie. Ça, c'est le tableau de tiers. C'est un organisme international qui permet de délivrer ce type de certificat. Vous pouvez vous-même entrer sur le site Uptime Institute et regarder sur le Nord-Afrique, il y a quasiment que Dataxion qui a ce type de certificat. L'Uptime, il y a pas mal d'exigences pour être tier 4, telles que la redondance des sources d'énergie. Donc l'Uptime, elle oblige d'avoir 2 sources d'énergie. Chez Dataxion, on a la première source qui est la STEG et la deuxième source qui sont les groupes électrogènes. Donc il y a pas mal d'entre vous qui font de confusion, qui disent si vous n'avez pas de fournisseur d'électricité, vous ne pouvez pas être en tier 4. Ça, c'est une fausse information. Donc selon l'Uptime, et une des sources, elle doit être source propriétaire du data center, comme les groupes électrogènes chez Dataxion. Ils sont des groupes de production avec une capacité de 120 000 litres de fuel et qui sont capables de travailler jusqu'à une semaine, même en cas de problème sur la STEG. Il y a aussi le compartimentage qui est très important, c'est-à-dire il faut séparer tous les composantes électriques telles que TGPT, le transformateur, les pop opérateurs, les batteries, donc tout est compartimenté chez Dataxion. Et ça, c'est une exigence du tier 4. Tous les équipements, ils sont redondés et ils sont dédiés dans des locaux différents. Il y a d'autres data centers qui peuvent mettre les transformateurs, les TGPT, les onduleurs dans le même endroit. Et ça, c'est très risqué si jamais il y a un problème. Donc, on va perdre toute la chaîne. Aussi, en tier 4, vous êtes en 2 chaînes électriques qui sont en mode actif-actif. Et ça, c'est important. On a 2 chaînes électriques de la partie transformateur jusqu'à la baie du client. Donc, chaque client, il a son armoire avec 2 PDU, un PDU sur la chaîne A et un PDU sur la chaîne B, et qui travaillent en mode actif-actif. Et c'est pour ça que tous les équipements IT du client, ils doivent être en double alimentation pour qu'on peut assurer le taux de disponibilité de l'Uptime Institute qui est de 99. Donc ça, c'est un taux qui est contractuel, donc Dataxion s'engage à offrir ce taux.
Je vais parler un peu des spécificités générales qui sont aussi très importantes. Donc, le choix de la zone industrielle de l'Aqba. Donc, on a choisi cette zone pour différentes raisons, telles que le terrain qu'on est implanté, c'est un terrain non inondable. Nous sommes à 70 mètres hauteur de mer et vous savez que les inondations, c'est un risque énorme pour les data centers. Nous sommes aussi sur un rocher dont l'activité sismique elle est beaucoup moins importante que d'autres zones. Aussi la proximité sur les sociétés du Grand Tunis, ce qui permet aux entreprises d'opter pour Dataxion, soit pour un site de production ou pour un site de backup ou secours. Donc on peut être capable d'héberger tous ces types d'infrastructures. Sur le plan capacité d'hébergement, donc Dataxion à terme sera à 1200 mètres carrés d'espace d'hébergement. Cette année, on a inauguré la deuxième salle de 300 mètres carrés, puisque la première salle elle est arrivée à saturation en termes de capacité. Et à terme, Dataxion sera capable d'héberger jusqu'à 1200 mètres carrés d'espace d'hébergement IT. La capacité électrique, on a une capacité de 4 MW, dont 1,6 MW qui sont destinés à l'IT. Ce qu'on propose chez Dataxion, donc on a deux types d'hébergements. On a des hébergements qui sont en rack de type Schneider qui nous ont donc qu'on a coordonné ensemble pour mettre des pods en mode mutualisé. Qu'est-ce que ça veut dire mutualisé? C'est des racks qui sont juxtaposés les unes à côté des autres sous différents formats. Il y a le 1/4 de rack, le 1/2 rack ou le 1 rack. Et le client, donc, il va venir avec son infrastructure l'héberger chez Dataxion. L'avantage, c'est la flexibilité. Aujourd'hui, si un client il est avec un rack, demain, il peut étendre son espace d'hébergement jusqu'à 2, 3 ou 4 racks. Et ça, c'est très important dans le mode d'hébergement data center. Il y a aussi d'autres types d'hébergements qui sont de l'hébergement privatif. Donc, il y a pas mal d'institutions, surtout les institutions financières, qui préfèrent avoir de l'hébergement privatif. Donc, c'est un hébergement avec un espace qui est privé pour les clients, avec une cage, du confinement. Et cet espace, ça permet à certains types de clients donc, d'avoir leur petit espace dans toute la salle. Aussi, le client, il va choisir l'opérateur donc au choix. Sinon, Dataxion a déjà des conventions de partenariat avec les 3 opérateurs nationaux et vous pouvez nous faire référence à nous pour avoir un seul interlocuteur si jamais le client il veut avoir un seul interlocuteur. Donc c'est Dataxion qui va être le seul interlocuteur vis-à-vis du client avec les opérateurs. Nous avons aussi pensé à développer des solutions d'infrastructure. Il y a pas mal de PME, PMI qui nous ont sollicité pour avoir une plateforme de computing. Donc c'est Dataxion qui va les aider à choisir cette plateforme et le client il va donc l'héberger en mode OPEX et non pas en mode CAPEX et le client il va louer toute cette plateforme, quelle que soit une plateforme de sauvegarde, de network aussi. On a pas mal de solutions de network, même si vous avez seulement des serveurs et que vous voulez vous connecter donc, à Internet. Nous avons pas mal de solutions dans ce sens qui vous permettent de se connecter. Donc, je vais dire que parmi les défis qu'un client va choisir un data center, c'est d'avoir un site hautement sécurisé en termes de sécurité d'accès, en termes de densité aussi. Donc, une rack aujourd'hui, avec les évolutions, elle peut contenir jusqu'à 50 kWh. Et donc ça, c'est important aussi. La connectivité, donc aussi choisir un data center avec plusieurs POP opérateurs pour laisser le choix au client de choisir l'opérateur qui lui convient. Il peut par exemple travailler en mode MPLS Tunisie Télécom, et faire par exemple une ligne de backup avec un autre opérateur. Tout ça c'est possible et c'est très rapide chez un data center parce que les POP ils sont déjà présents et on n'a que faire du tirage de câbles de la baie de l'opérateur jusqu'à la baie du client.
Le contrat aussi, il faut bien voir les contrats en termes de services, en termes de pénalités, en termes de respect des SLA. Ça, c'est très important. Et nos contrats sont des contrats aux normes et aux standards internationaux pour garantir l'aspect, pour sécuriser donc tout type de transaction. Je vais terminer avec l'avantage de l'externalisation. Donc aujourd'hui, si vous pensez à faire votre site de secours, donc au lieu de faire toute la génie civile, le faux plancher, la partie donc passage de câbles, la climatisation, la redondance sur la partie énergétique, le contrôle d'accès, donc c'est des investissements qui sont très lourds en termes de temps et en termes financiers. Donc aujourd'hui, on a en Tunisie des data centers qui sont capables d'héberger même des infrastructures critiques, et le coût il va être beaucoup moins cher, donc on parle de 10 à 15 fois moins cher donc qu'un investissement que se fait par les clients. La productivité, donc ça permet aussi, si vous avez des infrastructures, d'être productif donc dans les 48 heures, et ça c'est très important. On a des clients qu'on les a activés en 48 heures, en 2 jours, donc tout ça c'est grâce à notre expertise. La flexibilité, c'est, comme on a parlé tout à l'heure, c'est l'évolution rapide en termes d'espace d'hébergement en cas de besoin. Aussi, la disponibilité, donc un data center, il doit être disponible. Donc, Dataxion, c'est un data center qui travaille en 24/7. On a des équipes, on a 3 équipes avec des shifts de 8 heures et on est accessible. Donc, chaque client, il a une interface web. S'il a une intervention, quel que soit pour ramener du matériel ou bien s'il a un incident, il n'a que remplir les champs donc, sur cette interface. S'il a donc une obligation d'une intervention rapide, il peut même la faire immédiatement. Je termine par les références de Dataxion. On a pas mal de références qui sont déjà à côté de nous aujourd'hui dans la forum. Je vais dire que les principaux hébergeurs cloud sont déjà hébergés chez Dataxion. Lorsque je parle de la plateforme Express Azure de Microsoft, qui est hébergée aujourd'hui chez Dataxion à travers notre partenaire RFC. Nextstep aussi, qui héberge une plateforme cloud chez Dataxion. On a un GSign aussi, il est à côté de nous, donc qui héberge sa plateforme de signature électronique. On a pas mal de banques, donc on a la plus grosse part de marché en Tunisie sur les banques. Je cite la Poste tunisienne, elle héberge plus que 6 armoires chez Dataxion avec son site de prod. Et vous savez, la solution de D17, elle est en train, donc elle tourne chez Dataxion. Monétique Tunisie aussi, qui héberge chez Dataxion. La BH Bank aussi, c'est tout nouveau. La BNA aussi. Donc on a pas mal de banques étatiques, la BTS aussi, la Banque de Solidarité, qui est hébergée chez nous. Je cite aussi, comme je viens de dire, quelques partenaires cloud, comme j'ai parlé, RFC, Nextstep aussi, qui sont nos partenaires et qui hébergent des solutions cloud, bien évidemment, chez nous. Et aujourd'hui, on a plus qu'une trentaine de clients qui sont hébergés, quel que soit en direct ou en indirect. Si vous avez des réflexions sur l'externalisation, nous pouvons vous aider. Nous avons un livre d'externalisation, là où il y a toutes les spécificités qui peuvent aider dans le choix d'implantation chez un data center. Donc, nous avons une équipe en avant-vente qui peut vous aider dans la rédaction du cahier de charge. Et si vous voulez plus de détails sur la partie offre commerciale, on peut parler en privé après. Et je vous invite tous à venir visiter Dataxion. Vraiment, Dataxion, c'est un data center qui est une fierté pour la Tunisie. C'est un data center beau à voir. Donc, je vous invite, si vous avez du temps, même à venir le découvrir. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Non. Vous aviez une question? Il convient plus que ce soit un site de production, parce que là, il n'est pas très loin par rapport aux autres sociétés à Tunis.
le site. Moi, je l'ai vu, je l'ai connu, j'ai vu avant même le Wahda. Comme il n'est pas très loin, donc normalement, il peut être mieux indiqué que ce soit un site de production, non? Oui. Oui, en fait, dès la conception d'Ataxion, on a choisi la zone industrielle de l'Aqba sur la proximité pour aider des clients qui veulent avoir leur site de production. Donc le site de production doit être très proche des entreprises. Il peut même être un site de backup ou bien de secours parce que il y a pas mal d'entreprises qui disent qu'il faut avoir 60 km. Donc ça, c'est pas très logique. Même chez Dataxion, ça peut être un site de secours, mais c'est pas évident aussi pour convaincre des clients à la première vue de ramener directement son site de production. On a pas mal de clients qui sont venus en site de secours dès le départ. Après, à la fin du contrat, donc ils ont fait Dataxion comme un site de production. Oui. Je voulais juste ajouter quelque chose, madame. Venant même, moi aussi, du monde de la colocation, normalement, comme Abdelaziz disait tout à l'heure, le site qui a été choisi pour Dataxion n'est pas le même que celui que vous pouvez retrouver au centre de Tunis, vu l'historique sismique et aussi l'éloignement par rapport à ce qui est inondation, raz-de-marée, etc. Donc, par exemple, si j'ai un site de prod qui est sur Tunis, à côté de la mer, j'aurais peut-être un problème. Par contre, même si mon site de backup, il est à Tunis même, mais plus éloigné, là où ils ont mis le data center, ça reste plausible. Moi, étant du Maroc, j'ai vu plein de monde qui sont partis sur un data center en premier lieu dans la même ville, un peu éloignée, pour pouvoir avoir leurs équipes. Pardon? Prod ou backup? Non, c'est les deux, wallah. Mais ils aimaient avoir la possibilité d'avoir leur équipe. Ils avaient des contrats de maintenance avec quelques partenaires, type Dell, Cisco, etc. Ils voulaient qu'ils puissent aller au niveau du data center, être proches et pouvoir effectuer leur maintenance, ou là la maintenance curative, préventive, etc. Et avec des essais-là qui étaient signés dès le départ. On ne peut pas mettre un data center très éloigné, avoir un essai là de 4 heures ou là 2 heures. Donc ça, pour un premier lieu, comme disait Abdelaziz, c'est une bonne chose d'avoir un data center qui est proche. Et par la suite, Inch'Allah, quand ils auront fini les 1200 mètres carrés, on aura peut-être droit à un deuxième data center qui est un peu plus éloigné. Voilà. D'autres questions? Désolé. Juste, je termine pour dire que Dataxion, nous sommes en train dans une phase de réflexion pour faire une station photovoltaïque dans le cadre d'optimisation de l'énergie. Comme vous savez tous, il y a de grosses pressions sur la partie énergétique. Et donc, nous sommes conscients de ça et on travaille à ça avec Schneider Electric aussi. J'espère qu'on fera donc l'annonce de ça très prochainement. Il n'y a pas d'autres questions? Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord vous remercier et vous féliciter de la qualité de vos exposés. Ensuite, j'aurai des petites questions. La première est technique. Si les slides que vous avez présentés qui fait un peu une comparaison entre les tiers 1, 2, 3 et 4, si vous pouvez revenir là-dessus. Je n'ai pas constaté la norme en termes de redondance en source eau, en eau. Oui. Parce que dans les tiers 3, selon les normes, nous sommes en train de construire un data center tier 3 en Nouakchott. Et parmi les spécifications, en tout cas les exigences, figure l'alimentation en eau, avec une redondance aussi. C'est pour cela que je voudrais avoir le... Oui. Vous m'entendez? Vous parlez de l'eau, oui. En fait, l'eau glacée, donc, on est en train de refroidir avec des groupes froids. On a 2 groupes froids dans un système qui est dans un circuit fermé avec de l'eau glacée. Et parmi les exigences, je pense que vous avez cité, c'est le continuous cooling. Le continuous cooling, ce qu'on appelle les bâches tampons. Ça, c'est des bâches tampons qui sont en train d'emmagasiner de l'eau glacée en permanence. Si jamais il y a un problème sur les groupes froids, c'est ces bâches tampons qui vont pousser l'eau glacée dans les canaux de distribution pour continuer à refroidir le data center. Et ça, comme vous voyez sur le tableau, c'est une exigence du tier 4.
Donc si vous n'avez pas du continuous calling, vous ne pouvez pas être en tier 4. Parfait. Merci. Et je voulais remercier aussi de la précision que vous venez de faire concernant la redondance en termes de sources énergétiques. Beaucoup de gens confondent, lors des discussions avec les experts, nous avons toujours confondu, en fait, on a bien compris cette question des redondances en termes d'énergie. Les gens confondent la source, la deuxième source, ils disent que ça doit obligatoirement un deuxième fournisseur d'électricité. Alors que vous venez de préciser qu'il suffit d'avoir des groupes électrogènes. Oui. La troisième question concerne plutôt la commercialisation. J'aimerais savoir quels sont les défis auxquels vous avez fait face en termes de commercialisation. On sait que, est-ce que la réglementation en Tunisie vous accompagne dans ça, en termes d'exigence des banques primaires et des entreprises d'avoir un backup des données? Je voudrais savoir quels sont les faits marquants de ça. Quels sont les principaux? Merci. Oui. Ça pourrait engendrer. Oui. Ça. Juste, je réponds rapidement parce qu'on n'a plus que 3 minutes, parce qu'il y aura d'autres. Sur la partie loi tunisienne, commercialisation, aujourd'hui, il y a pas mal de banques qui sont en Tunisie qui sont dans l'obligation d'avoir un disaster recovery externe. Ça, c'est une note de Banque centrale qui incite les banques à avoir un site externalisé parce qu'il y avait à certains moments des incidents chez quelques banques nationales tunisiennes. Et je vais dire aujourd'hui pratiquement plus que 90% des banques tunisiennes ont un site qui est externalisé, quel que soit chez nous ou chez nos confrères par ailleurs. Sinon, il y a un projet, ce qu'on appelle du cloud national, qui est toujours en débat en Tunisie pour la classification des data centers. J'espère que ce projet voit le jour. Ça va nous permettre donc de classifier chaque data center en termes de sécurité et de capacité, et ça va aider pas mal d'entreprises donc dans le choix d'externalisation. Je termine par la question de tier 4 et de redondance. Donc l'information qu'il faut avoir de fournisseurs d'électricité pour être tier 4, ça c'est une fausse information. Vous pouvez même regarder sur le site d'Uptime Institute, il vous dit qu'il faut 2 sources d'énergie qui sont différentes. Vous pouvez avoir des groupes électrogènes et des turbines à gaz, et vous s'en fichez de la STEC, et vous pouvez être même certifié Tier 4. Ça, ce qu'on a vu même en France, il y a pas mal de data centers qui sont certifiés Tier 4, alors qu'il n'y avait que l'EDF. Donc je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. On passe juste à la partie tombola avant de partir. Juste 2 minutes pour... 2 minutes pour la tombola. Tu fais le tri rapidement. 2 minutes. 2 minutes. On a une tablette à gagner, donc on va voir qui a gagné. Une tablette Galaxy Tab A8. Donc, donc c'est quel nom? Amine Boujelben. Donc félicitations. On va faire une photo avec